Bonjour, cette vidéo est un de mes deux sujets du grand oral de terminale. Je pense que ça pouvait être très intéressant, surtout que ça parle d'un sujet qui est tellement intéressant et tellement loufoque et tellement drôle que voilà, je ne pouvais pas m'empêcher d'en parler. Je ferai une deuxième vidéo sur l'autre sujet qui est les ordinateurs quantiques, mais bon, c'est un peu moins croustillant. Donc mon sujet, c'était sur l'arithmétique lunaire, créé par Marc Lebrun. En fait, de base, ça devait s'appeler l'arithmétique Dismal en anglais, parce que c'était un jeu de mots avec décimales, mais ça a été renommé arithmétique lunaire par la chaîne Numberphile et le mathématicien en question, parce que c'est quelque chose qui est sur la Lune, un peu plus perturbant, un peu plus intéressant. Et avant que vous disiez Ah là là, mais c'est quoi cette arithmétique bizarre? c'est très simple. On va remplacer l'opération du plus par je prends la plus grande valeur des deux chiffres et l'opération du fois par je prends la plus petite valeur des deux chiffres. Donc par exemple, 7 plus 8 fait 8 sur la Lune et 7 fois 8 fait 7 sur la Lune. Bon, évidemment, quand il y a plusieurs chiffres, on va juste pas prendre le plus grand des nombres. On va le faire chiffre par chiffre. C'est ainsi que 56 plus 83 fait 86. Et pour la multiplication, c'est un tout petit peu plus différent. Du coup, on fait comme à l'école primaire, c'est-à-dire qu'on fait, d'abord la multiplication chiffre par chiffre, avec un décalage de la virgule, puis après on fait l'addition de tout. Voilà, comme vous avez pris à l'école primaire. De base, ça a été créé pour permettre en fait de trouver notre approche à l'arithmétique, de montrer que juste en prenant les choses plus simples, c'est-à-dire sans retenue, sans de calculs compliqués, sans les additions, soustractions, multiplications, etc., on change de définition des choses qui nous paraissent compliquées pour voir si on ne peut pas créer d'autres choses, d'autres propriétés. Et comme souvent en mathématiques, ça ne sert pas à grand chose, mais peut-être qu'un jour, on trouvera une utilité. Bien, donc c'est bien beau, mais est-ce qu'il y a des choses intéressantes à voir avec? Déjà, on peut essayer de s'intéresser à des suites connues dans notre nombre normal. Par exemple, la série des carrés. Donc la série des carrés, pour tous les nombres de 0 à 9, nous donnera juste le nombre en entrée, en sortie. En fait, parce que si on prend 5 fois 5, au final, prendre le plus grand des deux, ou le plus petit des deux, ça revient à prendre 5, et donc on a 5 en sortie. Mais à partir de 10, si on pose le calcul, on va se rendre compte que le résultat c'est 100. Et à partir de 11, c'est 111. À partir de 12, c'est 112. À partir de 13, c'est 113. Etc. etc. La série est intéressante parce qu'elle est très différente de ce dont on a l'habitude. Il y a des règles qui sont en place, mais qui sont complètement décalées par rapport à ce qu'on vit d'habitude. D'ailleurs, il est impossible de trouver un nombre carré qui est un nombre pair de chiffres. Bien. Là, c'est l'endroit où ça va devenir vraiment intéressant. Les nombres premiers lunaires. Tout d'abord, il faut définir ce que c'est qu'un nombre premier. Parce que vous les connaissez probablement, 1, 2, 3, 5, 7, 11, etc. etc. Et vous avez probablement appris la définition du nombre premier qui est un nombre qui n'est divisible que par lui-même et par 1. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la seule manière d'obtenir le nombre par une multiplication, c'est de le multiplier lui-même par 1. Il n'y a pas d'autre manière d'obtenir un nombre premier. 6, on peut l'obtenir par 2 fois 3, mais 5, on peut l'obtenir que par 5 fois 1. Donc 5 est un nombre premier. Le problème qu'on va avoir avec les nombres premiers sur la Lune, c'est que sur la Lune, 1 n'a pas le même rapport avec la multiplication que sur Terre. En effet, sur Terre, 1 est ce qui s'appelle l'élément neutre de la multiplication. En gros, si on prend n'importe quel nombre et qu'on le multiplie par 1, on obtiendra le nombre d'entrées à la fin. C'est une propriété qui est vraie sur tous les nombres. Mais sur la Lune, elle n'est pas vraie. Il nous faut donc trouver l'élément neutre sur la Lune, c'est-à-dire le nombre qui, quand il est multiplié par n'importe quel nombre x, nous donne x en retour. Il n'interagit pas avec n'importe quel nombre avec lequel il est multiplié. Et vous pouvez voir, ça ne peut pas être 1. Parce que si on multiplie un nombre avec 1, on va à chaque fois prendre le plus petit entre 1 et chaque chiffre du nombre en question, et on va obtenir le chiffre en question, où tous les nombres supérieurs à 1 vont être transformés en 1. En fait, l'élément neutre de la multiplication sur la Lune, c'est le 9.
En effet, comme il n'y a pas de chiffre plus grand que 9, et bien quoi qu'il se passe, étant donné qu'on va essayer de prendre le plus petit des deux, et ben on va forcément se retrouver avec le nombre de base. Bien, donc sur la Lune, un nombre premier, la seule manière de l'obtenir, c'est de le multiplier lui-même par 9. Quels sont les nombres premiers alors? Tout d'abord, on peut prouver que pour qu'un nombre soit premier, il faut qu'il contienne un 9. Ça ne veut pas dire que tous les nombres premiers sont tous les nombres qui contiennent des 9, on va y arriver juste après ça. Mais ça veut dire que pour qu'il soit premier, il faut qu'il contienne un 9. Pourquoi? Si son plus grand chiffre contenu dans le nombre premier serait autre chose qu'un 9, ça veut dire qu'il serait inférieur à 9, 8, 7, 6, 5, n'importe quoi jusqu'à 0. Et ça veut dire que je pourrais théoriquement le multiplier par 8. En effet, si le plus grand chiffre du nombre c'est 8, et ben je peux le multiplier par 8 et obtenir le même nombre de base. Donc le nombre est obligé de contenir un 9, sinon je pourrais le multiplier par 8. Et donc, avec ces deux propriétés, on peut facilement trouver notre plus petit nombre premier, c'est 19. En effet, par convention, on ne dit pas que 9 est nombre premier. De la même manière que sur Terre, on ne dit pas que 1 est nombre premier. Même si c'est vrai que la seule manière pour obtenir 1 après une multiplication, c'est de multiplier 1 par 1. Voilà, donc théoriquement 1 est nombre premier. Donc le plus petit nombre premier est 19. Et on peut le vérifier, on essaye toutes les combinaisons de multiplication entre 0 et 19, et on se rend compte que 19 est en effet le plus petit nombre premier. Et dans la liste des nombres premiers, testée par le calcul informatique évidemment, on a 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 109, 129. On n'a pas 119. En effet, 119 est, comme je vous l'ai montré pour la série des carrés, obtenable avec 19 au carré. Plus on va monter dans les nombres, plus certains nombres ne seront plus premiers. Passionnant, n'est-ce pas? Mais ce qui est encore plus passionnant, c'est qu'on peut même aller plus loin. Tout d'abord, on peut se rendre compte que, étant donné qu'il n'y a pas d'addition ou soustraction, les nombres ne sont là que pour représenter une espèce d'ordre. L'un est plus grand que l'autre, c'est la seule chose qui nous intéresse. En effet, en arithmétique lunaire, étant donné qu'on fait que des opérations de on prend le plus grand ou on prend le plus petit, la valeur exacte d'un nombre n'est pas très intéressante. Ce qui est important, c'est est-ce qu'il est plus grand ou plus petit qu'un autre. Et c'est pour ça que les nombres lunaires se généralisent assez facilement en base n. En base n, c'est-à-dire qu'on va l'écrire avec des chiffres de 0 à n. Par exemple, on peut écrire en binaire, c'est-à-dire avec que des 0 et 1. Dans ce cas-là, on est en base 2. On écrit avec deux types de chiffres, 0 et 1. Nous, on écrit en base 10, ce qui s'appelle les décimaux. CF, le début de la vidéo, je vous ai dit justement le jeu de mots avec décimaux et décimaux. Mais du coup, les nombres lunaires se généralisent très bien en base n. Et du coup, il n'y a aucune difficulté pour l'implémenter en informatique d'une manière assez simple. Nous savons que sur Terre, il y a une infinité de nombres premiers. Mais qu'en est-il sur la Lune? Est-ce qu'on peut prouver que même si de temps en temps certains nombres premiers sautent, il y en a quand même une infinité? Eh bien oui, on peut le prouver. On peut le prouver car tous les nombres avec un 1 suivi de n0 puis d'un 9 sont forcément premiers. Mais pour plus d'informations, en général, je me suis beaucoup inspiré évidemment de la vidéo de Numberphile. Elle est en anglais, mais elle est excellente et il y a des sous-titres en français. Donc voilà, je vous mettrai le lien dans la description parce qu'elle est vraiment bonne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis du coup au mois prochain.